C'est la reprise pour la municipalité nyonnaise. Comment se sont passées les séances préparatives au premier conseil communal? Alors effectivement, c'est le début de la législature avec quelques réglages à faire, avec des changements de municipaux et des municipaux qui étaient déjà là qui changent de dicaster. Donc pas mal de changements, mais je peux dire que ça se fait dans un très bon état d'esprit, qu'il y a une belle dynamique, que nous avons bien travaillé au cours des 2 mois précédents avec une petite pause, il est vrai, mais que nous avons pu préparer ces 12 premiers préavis et que nous sommes en route pour préparer le programme de la législature. Le fait que la législature, que l'exécutif soit passé à droite, pour vous, vous êtes satisfait pour l'instant? La composition de l'exécutif dans une commune comme Nyon est d'abord une question de personnes. Bien sûr qu'il y a des sensibilités politiques qui peuvent s'exprimer, c'est naturel, mais c'est quand même une affaire de personnes. Et là, je dois saluer l'esprit très constructif de tous mes collègues. C'est sérieux, c'est bien préparé, mais c'est aussi serein et respectueux. Donc j'ai le sentiment qu'on peut vraiment faire du très bon travail et que nous pourrons très certainement élaborer un programme de législature dans cet esprit-là. Et on peut dire que le premier cadeau de bienvenue aux citoyens nyonnais par l'exécutif, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'hausse d'impôts en 2017. Bien sûr que la question de la fiscalité est toujours à l'ordre du jour d'une municipalité par rapport à ses projets, les moyens de sa politique ou la politique de ses moyens. Dans le cas précis, nous n'avons pas mis à l'ordre du jour une modification des impôts. Nous allons d'abord analyser tous les éléments de cette prochaine législature, voir quels sont les investissements prioritaires et puis sur la base du travail qui aurait été fait par le collège municipal, on pourra décider s'il y a lieu ou pas d'apporter des modifications à la fiscalité. Honneur aux nouveaux membres de l'exécutif puisque les travaux du prochain conseil communal tourneront beaucoup autour de thèmes fétiches qui sont la mobilité et la police et c'est vous qui en êtes en charge. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est le propre de tout début de législature. Vous répondez aux questions qui ont été posées en fin de dernière. Donc voilà, mais je le fais avec grand plaisir. C'est tous des sujets qui m'intéressent et qui sont vraiment en lien avec l'avenir de Nyon. On parle de mobilité, on parle de sécurité. Donc voilà, des grands enjeux. Du côté de la gauche, le législatif se pose la question d'une perte d'autorité sur un service communal, la police. Oui, alors écoutez, je ne pense pas que ce soit que la gauche qui se pose ce genre de questions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'UCV a aussi entrepris tout un travail sur ces associations intercommunales. Quel rôle pour les communes au sein de ces associations, quel rôle pour les délégués. C'est des questions qui sont tout à fait d'actualité. Notre réponse est claire. Si le Conseil désire plus d'informations de la part de ses délégués et désire qu'un rapport annuel soit édité par ses délégués, le Conseil a toute l'attitude pour le faire, mais la décision lui appartient. Est-ce que vous avez déjà subi en quelque sorte des pressions de la droite en ce début de législature pour faire passer certains dossiers? Alors absolument pas, non, aucune pression. Aucune, mais ce sont pourtant les députés de droite auxquels vous devez répondre pour ce premier conseil. Oui, bien sûr, ces questions ont été posées en fin de dernière législature. Ce sont des députés de droite, mais je suis tout à fait capable de ne pas subir ces pressions-là. Et puis de toute manière, il n'y en a pas eu. Je réponds avec toute la liberté dont je dispose.